Attendez, mais pourquoi personne ne m'a parlé du wedding blues? Vraiment, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à que je poste ce que je ressentais en story. On m'a mis des mots sur ce que je ressentais en fait. Je viens de me marier il y a à peu près 2 mois et j'ai mis 1 an à organiser ce mariage. 1 an de ma vie à tout donner, à tout consacrer à mon mariage. Je pensais qu'à ça, je rêvais de ça, je m'imaginais le moment. Chaque week-end, chaque soirée, chaque moment libre était fait pour organiser ce mariage en fait. Il y a eu bien évidemment tous les essayages, trouver des tenues, trouver les prestataires, compter les jours. Et vraiment, le jour J, il était parfait, il était magique, au-delà de ce que j'espérais. Vraiment, tout était parfait, tout comme j'imaginais. C'était incroyable. Et puis bam, quelques jours plus tard, vraiment, je n'étais pas bien. Genre, j'étais vraiment hyper déprimée. Attention. Pas dépressive, déprimée, c'est pas du tout la même chose. Vraiment, j'allais pas bien, j'étais complètement vide, j'étais complètement creuse, je m'ennuyais. Vraiment, je me sentais tellement mal. Comme si on m'avait arraché quelque chose. Au niveau de mon travail, c'était super calme, donc j'étais pas hyper stimulée la journée. Franchement, j'étais vraiment pas bien. Franchement, j'avoue que je comprenais pas ce qui se passait parce que en vrai, tout allait bien. Je venais de me marier avec l'amour de ma vie, j'ai vécu un moment extraordinaire. Tous mes proches étaient venus de loin pour nous célébrer, pour prendre du temps avec nous, pour faire la fête et pour vraiment nous honorer. C'est là où le mot wedding blues prend tout son sens et ça, vraiment, personne n'en parle. En fait, pendant 1 an, mon cerveau, il a vécu sous adrénaline permanente. Un objectif, une mission, une date. Et là, le silence. Il n'y avait plus rien. Plus rien du tout. Avec mon mari, on était vraiment le centre de l'attention. Les gens, ils avaient les yeux rivés que sur nous. Et puis du jour au lendemain, chacun est revenu à ses occupations. Et je crois que c'est là que ça m'a fait mal. Si toi aussi tu passes par là, par le wedding blues, sache que c'est légitime. Que moi je suis passée par là. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais il y a eu vraiment des moments, des semaines où je me sentais très mal, très vide. Ça allait jusqu'à faire des crises d'angoisse, vraiment j'étais pas bien du tout. J'avais l'impression que ma vie n'avait plus aucun but, enfin c'était vraiment très dur à gérer. Personnellement ce qui m'a sauvée c'est d'en parler, vraiment d'en parler. Je trouve que c'est hyper important de mettre des mots sur ce que tu ressens. C'est pas une honte, hein, pas du tout. Faut pas penser que t'es folle parce que tu as le wedding blues, pas du tout. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre et j'entends complètement et je ne juge pas le fait que vous compreniez pas. Mais il faut juste qu'on arrête de culpabiliser parfois de ressentir des émotions. Je me rends compte aussi que mon cerveau il avait besoin d'atterrir. Moi, j'ai beaucoup parlé avec mon mari, ça m'a beaucoup aidé. Vraiment prendre le temps de discuter, de mettre des mots sur ce que je ressentais. J'en ai parlé aussi avec ma mère, avec mes proches, avec mes potes. Et vraiment, ça m'a fait du bien qu'on me comprenne et qu'on écoute ce que j'ai à dire. Surtout qu'on ne me juge pas, parce que je trouve qu'il y a rien de pire quand on se sent mal de se sentir jugé. Sache que si tu es passé par là, tu n'es pas folle, c'est réel. Le wedding blues, ça existe réellement. C'est juste qu'en fait, c'est un sujet dont on ne parle pas et je trouvais ça important d'en parler parce que moi, je me suis sentie vraiment très vite juste après mon mariage. Maintenant, ça va beaucoup mieux et j'ai surtout très hâte de voir ce que la vie me réserve. Bisous.